fais direct. Bonjour, bonjour, bonjour à mes frères et sœurs. Comment vous allez? J'espère que votre journée, ça s'est très bien commencé. En tout cas, chez moi, ça va à merveille. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va. On est dans la nouvelle année. Donc, c'est les bénédictions de nouvelle année qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Que Dieu n'a qu'à faire nous tous. On n'a qu'à avoir l'argent. Faire ce qu'on veut dans notre vie. Que Dieu n'a qu'à faire. Maladie qui nous a eu en 2020. Il ne faut pas qu'on va avoir ces maladies, même maladie là en 2021. Problème d'argent qu'on avait en 2020. Que Dieu n'a qu'à nous épargner de ce problème là. Voilà. Après ça maintenant, je vais m'adresser à certaines filles. Moi c'est toujours quoi. Petit dans mon oreille, elle me barre, là elle a bien parlé. Je vais m'adresser à certaines filles. Voilà. Maintenant il n'y a plus de sentiments. Tout ce que je vais dire. Moi on ne me frappe pas, on ne m'insulte pas, on ne me parle pas mal. Si tu me parles mal, je serai chez toi à la maison ce soir. Elle te beauté. Voilà. Venez, venez seulement massivement. On va causer. Vous connaissez l'eau là? Voilà. Regardez bien. Ils ont écrit quoi dessus? Fourat. Là c'est l'eau les Libanais. Ça veut dire que l'eau est quittée jusqu'au Liban. Dans quelques jours, on va rentrer dans le mois de carême. Donc, on fait comment? On va commencer à boire de l'eau d'abord. Entraînement d'ici, des jours va arriver où les gens vont serrer les visages. On était dans le mois de carême comme ça. Il y a un monsieur qui a frappé son petit-fils. Tellement que carême là, les chicotait. Le vieux, il est quitté à la boutique, il vient trouver son petit-fils. La maison là, c'est 3e étage. Donc, le petit était en haut. Que son grand frère venait le trouver, grand-père, pardon. Son grand-père venait le trouver. Il dit à son grand-père, ah grand-père, il est en train d'enlever pot de œuf là. C'est quitté dans ma main, c'est tombé, mais c'est pas cassé. La maison là, c'est 3e étage. Et quitté en haut, venu tomber à terre, c'est pas cassé. C'est ça, lui, il est venu ramasser, puis il a croisé son grand-père. Son grand-père aussi dit, il n'y a pas de problème. Moi, mais il vient de quitter la boutique, il s'est payé boire des sardines. Mais quand j'ai ouvert, les poissons qui sont dedans, ils ne sont pas morts. Les poissons qui sont dedans ne sont pas morts. Donc le petit, maintenant, il dit à son grand-père, en même temps, il lui a donné un cocotin, il dit, bâtard là, c'est moi j'ai mis ton père au monde. Toi, tu m'as menti, moi, je n'ai pas parlé. À mon tour, tu veux parler. Après ça, il y avait un monsieur aussi, il est marié. Mais quand il se couche, non. Quand il se couche, il rêve avec sa femme, il rêve au pire, il style là. Il allait voir un marabout. Il allait voir un marabout. Le marabout dit, ah, tu sais, quand quelqu'un qui pisse là, c'est comme si tu es en bonne avec tes amis, au pire tu es là, tu pisses sur toi. Il allait voir un marabout. Le marabout dit, ah, prochaine fois, si tes amis viennent là, il faut dire, ah, toi, tu ne veux pas pisser aujourd'hui. Hein. Donc, ils sont venus, prochaine fois, dans le rêve là, il les a dit que non, lui, il ne pisse pas aujourd'hui. Ils l'ont laissé partir. Et après, il faut dire, le surlendemain, ils sont revenus. Ils sont venus voir le monsieur encore. On dit, ah, allons, on va les pisser. Il dit, non, on ne pisse pas. On dit, bon, d'accord, allons chier. Donc, il s'est couché à côté de sa femme, il a chié. Tu sais, les gens qui sont mariés, il y a certains qui dorment. Voilà, tu vois. Donc maintenant, il est resté dans la maison, il a chié. À 4 heures, maintenant, il se réveille, la maison est gâtée.
Donc il prend caca là aussi, il met aussi sur fesses de sa femme. Et puis il tape sa femme, il dit tenez, lève-toi, on a chié. Qu'il lève-toi, on a chié. Lève-toi, on a chié. Bon, après ça maintenant, il y avait un monsieur aussi qui allait faire, qui allait consulter un marabout. Il est allé voir les marabouts par rapport à comment il va devenir. Il va devenir riche ou bien pauvre. Les marabouts disent en tout cas, tu vas avoir l'argent, mais c'est gros camion qui va te tuer. Donc le monsieur fait ses calculs, il se dit, bon, comme les camions sont en ville, donc il a décidé de faire son petit village en brousse avec ses enfants. Ils sont restés là-bas. Mais quand Dieu dit quelque chose va t'arriver, ça va t'arriver. Ils sont restés là-bas. Il y a un gros camion qui était sur le goudron en train de rouler. Vous voyez, non? Il y a un pneu qui est sorti. Tout droit sur le vieux, dans son petit village, là, il allait taper le vieux et il est mort. Donc on ne peut pas fuir ce que Dieu a décidé. La mort, ça arrive. En 2020, il y a certains qui ont perdu leurs parents. Mes condoléances à eux. Nous aussi qui ont pour nous en vie, prions Dieu qu'il n'a qu'à avoir longue vie. Nous aussi on n'a qu'à faire de bonnes choses dans notre vie. Parce que la vie est très très cool. Aujourd'hui je vous parle, qu'est-ce qui prouve que demain je serai là. Peut-être que je ne serai pas là. Voilà. Le plus important, prier et faire beaucoup de sacrifices. Ça va nous faire du bien. Vous avez bien saisi? Ok. Et les enfants de Ouellet, les pimentos. Petit, tu joues avec moi quoi? Toi tu connais des Bordeaux là, nous les de Nord de Bordeaux là, on clash. Hein? Si tu commentes mes vidéos là encore bizarrement, je vais te répondre bizarrement. Tu as bien saisi? Thank you. Voilà. D'accord, c'était votre bonjour. Comme je suis au travail, il n'est pas assez de travail. Mes petits sont en train de travailler fort. Voilà. Donc, moi je suis assis en train de faire une petite vidéo pour vous faire plaisir. Pour vous dire que je suis toujours là, je serai là. Je ne sais pas comment je vous dis quoi. D'après Arafat DJ, 100 ans de protection. Moi en tout cas, je suis prêt à faire beaucoup d'années. Je ne suis pas prêt à faire 100 ans. 100 ans là. Quelqu'un qui fait 100 ans après là, tu as tes enfants là même là, tu vas les dégoûter. Voilà. Je salue la famille Touré. Mon grand frère Daouda Touré, depuis Abidjan. Il y a des gens même qui connaissent même pas mon nom. Tout le monde dit de Bordeaux. Ils ne connaissent pas mon vrai nom. C'est ça, non? Ok, tout cela c'est bon. Les familles, je salue toutes les jeunes de Kafolo, Bac. Mon village, je suis fier d'être un enfant de Kafolo. La vie est très très belle à Kafolo. On n'a pas de soucis. Hein. Là-bas est très chic. Voilà. Et puis il y a une autre bénédiction qu'il veut faire. Il demande à Dieu que nous tous, ceux qui sont quittés dans des villages, là, que Dieu n'a qu'à vous donner l'argent. Nous donner l'argent. On va aller construire dans notre village. Mariam Kamara, bonjour. Comment tu vas? Ouattara Kwame, comment vous allez? Moi en tout cas, je vais très très bien à merveille. Par la grâce de Dieu. La vie est mal chic. Avant, quand on était petit là, on ne savait même pas qu'on allait avoir téléphone. Même poste radio même. On regardait télé, on paye l'argent. Ou bien peut-être que quand on va aller regarder télé chez nos grands frères, on nous chassait souvent. Ou soit chez des vieux morts, on nous chassait. Tu dois te cacher, regarder ça dans la fenêtre un peu.
En tout cas, il y a des parties que tu vas voir, mais tu ne pourras pas regarder tout. Ou bien dans des vidéos club, tu t'en payes 200. Ou bien 100 francs, ou soit 50. Si c'est... Parce qu'il y a les films, il y a premier ou puis deuxième. Si tu veux regarder tous les deux, on dirait ça doit te coûter 100 francs, si n'est pas menti. Voilà. Ce qui est sur mes respects à vous tous. Merci beaucoup, monsieur Kwame. Maintenant, là, ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous donner beaucoup d'argent. L'argent. Sans l'argent, tu n'es rien, mon frère. Mes frères, je sais, sans l'argent, tu n'es rien. Celui qui n'a pas l'argent, il est comme un cadavre. Et puis, il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Il ne faut jamais compter sur tes parents. Compte sur toi-même. Dis-toi que Dieu peut le faire. Salut mon vieux père. Kwame depuis de repos. Mon respect à toi. Il ne faut jamais compter sur tes parents. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un d'autre est prêt à te faire, à te donner de l'argent pour que tu deviennes quelqu'un demain. Mais ton propre frère, il n'est pas prêt. Certains, je ne parle pas de vous et tous. Il y a certains qui ne sont pas prêts pour la famille. Salut grand frère. Comment vous allez? Il y a certains qui ne sont pas prêts. Voilà. Et puis, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir riche. On n'a pas besoin aussi de travailler dans un bureau pour devenir riche. Ce qui peut te rendre riche là, c'est ta tête. Il faut être très très fort. Ouais, Bema Traoré. Bonsoir à toi. En tout cas, je suis fier d'être comme je suis. Je n'ai pas l'argent, mais je me débrouille pas mal. Quelqu'un qui mange ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui boit de l'eau libanaise. Fourat. Le grand société à Bouna qui fait de l'eau. Fourat. Voilà. C'est ça qui est là. C'est ça moi il boit. Parce qu'il doit aller au Liban bientôt. Il doit marier femme libanaise. Abdul Kibaba. C'est Al-Khadili là. Et puis maintenant, je m'adresse maintenant à nous les jeunes. Ceux qui veulent dire que je dois devenir riche d'abord avant de me marier. Ne faites pas ça. Si tu as ton 500 000, si tu sais que ça peut faire marier là, va te marier. On ne sait jamais. Tu peux dire que tu vas attendre jusqu'à devenir riche, puis tu vas mourir. Dieu va te débonner pour ça. Tes 500 000 là, prends, va te marier. C'est le meilleur. Si tu as te marier avec tes 500 000, peut-être qu'après mariage là, c'est dans ça que Dieu va te donner l'argent. Mais si tu te dis que tu dois devenir riche d'abord avant de te marier, mon frère, tu as joué bidé. En tout cas, souvent devenir riche aussi avant de se marier, c'est très très bon. Ouais, Kamso, le célèbre. C'est comme un frère ça. J'espère que ça va très bien là-bas. Le plus important dans la vie, c'est d'être honnête. C'est d'être droit, quoi. Celui qui est comme ça va souffrir. Celui qui est comme ça, pour lui-même est pur. Tu dois être comme ça. Et puis dis ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tu dis. Ce que tu as fait, tu dis c'est moi. Ce que tu n'as pas fait, il faut dire c'est pas toi. On ne va pas te tirer pour ça. Vous avez bien saisi. Je salue tous les Ivoiriens qui sont en France. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Je vous salue. Mes félicitations à vous. En tout cas, vous êtes courageux pour aller en France.
De un, fraîcheur ne joue pas. Ça, c'est pas un problème d'abord. Côté papier, ou bien dormir, quand tu vas chez quelqu'un, même il va te demander, tu viens quand au pays. Il est pressé pour que tu gagnes temps. Vous voyez, non? Mon frère Kamso, c'est qu'il y a aussi du courage à toi. C'est avec le courage qu'on travaille. Grâce à quelqu'un, quelqu'un devient quelqu'un. Voilà. Aussi dans mon bureau, je suis en train de réparer mes téléphones. C'est le seul travail que j'ai appris. Il n'y a pas de diplôme pour dire que j'allais m'asseoir devant un bureau. Pour dire que je dois aller travailler là-bas, ou bien comme on dit, pour aller chercher travail. Moi, j'ai fait beaucoup de travail dans ma vie. Ainsi, venant à bout de premièrement là. Mon premier travail, quand je suis arrivé premièrement même là, mon premier travail là, c'était mécanique. J'étais mécanicien de moto. Après ça, je me suis retrouvé où ça? J'ai fait minigerie aussi. Après ça aussi, je me suis retrouvé dans un lavage où on lave moto. Alors, la personne a fait le lavage, donc il m'a mis là-bas. Laver mes motos un peu. Après ça maintenant, je me suis retrouvé dans la réparation de téléphone. Un monsieur qu'on appelle Ansumana Diabaté, qui est très gentil, généreux. En tout cas, il faut dire la famille Diabaté, ils sont très bons. La famille Temoko. Je vous salue avec tout le respect. La famille Temoko, grâce à la famille Temoko, M. Ansumana Diabaté, moi aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. Je peux dire Dieu merci. Monsieur Kabore Madi, bonjour à toi, comment tu vas? Je dis Dieu merci pour ça. Après ça, je me levais chaque jour à 5 h pour aller balayer gendarmerie. Gendarmerie nationale de Bouna, je partais balayer. Vous savez combien j'étais payé? À 7000 francs dans le mois. 31 jours. Je me réveille chaque jour à 5 h fifi. Au pire, je nettoie bureau là avec torchon. Bureau de CB, CBA, tous les bureaux, je nettoie. Après ça, je me suis retrouvé dans un plantis des camions, gros camions où on faisait Korogo, Bouna et Ferke au bord, comment on dit, dans le frontière ghanéen là. On a fait tout ça là. Donc, tout ça dépend de Dieu. Récit d'un être humain, ça est dans la main de Dieu. Ce qui est sûr que Dieu nous donne beaucoup d'argent. C'est l'argent qui fait tout. L'argent, c'est pas du jeu. Hein. L'argent, c'est pas du jeu. Sans l'argent, tu n'es rien. On peut remarquer, hein, quand on va au cimetière, là, ceux qui vont là-bas, ils voient. Celui qui a l'argent, le jour de son enterrement, c'est pas la même chose comme celui qui n'a pas d'argent. Vous êtes d'accord avec moi, non? En plus, celui qui a l'argent, quand il y a sacrifice dans sa cour, c'est pas la même chose comme celui qui n'a pas d'argent. Celui qui a l'argent, souvent quand la personne meurt là, il y a des gens même qui disent qu'il ne faut pas que ça finisse vite même. Parce que c'est dans ça, eux aussi ils mangent. Mais quand il n'a rien là, ils sont pressés. Allons l'atterrir, on va venir. Donc cherchons l'argent. Sans l'argent, on n'est rien. Au pire, ne te dis pas que travail ça là, moi, il ne peut pas le faire. Mon papa est tant. Moi là, ici, au village, je suis villageois 100%. Grandi en ville.
un villageois 100% qui est venu en ville, et puis après en ville, il n'est plus allé au village, ou bien il va, puis il revient là. On ne peut pas dire qu'il est né en ville. Je suis un villageois 100%. Je suis fier d'être villageois. Un enfant qui est né au village, il sait comment parler avec grandes personnes. Et puis grandes personnes ne l'envoient jamais, et puis il refuse. Voilà. Tous ceux qui ont des enfants en France, en Amérique, à Abidjan, et que vous avez des villages, je vous en prie, faites-les partir là-bas pour aller faire au moins 2 mois pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses. C'est le meilleur, quoi. Je salue Drissa Touré au Ghana. Drissa Touré, un frère sang. Depuis Ghana. Bon, c'était votre bonjour, en même temps bonsoir, comme il est déjà 13h. Il est l'heure de Solat. Il est presque l'heure de Solat. Donc, bonne soirée à vous. Que Dieu nous bénisse. Que nous donne la santé, beaucoup d'argent et beaucoup de succès aussi dans la vie. Et mes